Ciao tutti, une nouvelle guidance pour vous accompagner dans ces énergies miraculeuses du mois de novembre. Donc nous sommes tranquillement, doucement en train de clôturer ce mois qui nous a beaucoup challengé, beaucoup bousculé, beaucoup testé. Et surtout, quand je parle de challenge, de test, etc., je parle toujours à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup challengés au niveau de nos émotions, au niveau de notre mental, au niveau de notre ego, au niveau de nos blessures. Euh, et beaucoup de peurs ont été ramenées à la surface. Alors des peurs que nous connaissions déjà, mais aussi des peurs que nous avions complètement, j'entends, oubliées, euh, cadenassées, ou tout simplement des peurs que nous pensions avoir dépassées. Ce mois de novembre nous a beaucoup challengé dans nos blessures aussi. Alors il y en a 5 principalement qui sont très connues: la trahison, l'abandon, le rejet, l'injustice et l'humiliation, entre autres. Nous portons plusieurs de ces blessures, hein, bien évidemment. Et pendant ce mois de novembre, j'entends qu'il y a des blessures que nous pensions avoir dépassées à travers des expériences de la vie qui sont revenues nous titiller, nous, nous montrer où nous en étions. J'entends surtout que euh, ces peurs-là, en tout cas, ne sont que des résidus. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais à certaines âmes. Pour certaines âmes, le gros œuvre a été validé, j'entends. Et ces blessures qui remontent nous donnent l'illusion que nous régressons, alors que finalement, elles ne sont que des résidus de notre passé. Est-ce que nous allons tomber dans le piège de notre ego, ou est-ce que nous allons observer ces blessures qui remontent et les laisser nous traverser et communiquer avec elles une bonne fois pour toutes? Bien évidemment, une blessure reste à vie. Seulement, elle cicatrise quand on s'en occupe. Et elle ne revient pas tous les 4 matins euh, nous endolorir, j'entends. C'est-à-dire que si la plaie est ouverte, à chaque fois que quelqu'un d'extérieur va venir toucher cette plaie, ça va être très violent. Alors que si cette blessure est cicatrisée, on peut venir la titiller, elle est bien là. Je dirais même que c'est une forme de... Ça se transforme quelque part en, en bijou, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que la blessure, quand elle est cicatrisée, c'est plutôt un ornement, voilà. Et on peut venir la titiller, ça va peut-être nous ramener à cette blessure dans le passé, ce que je viens de dire, mais ça ne nous fera plus aucun mal. Il y a un mot qui ressort énormément dans les énergies de ces derniers jours, de ces dernières semaines, dans les énergies qui nous accompagnent, c'est le déni. De plus en plus d'âmes se réveillent, se révèlent, s'éveillent et sortent de l'endormissement. Sortent forcément donc de leur zone de déni. Le déni, c'est très subtil, parfois pernicieux, tordu, je dirais même pervers. Ça va résonner forcément si c'est ce que vous êtes en train de traverser. J'entends que certaines âmes se rendent compte à quel point elles ont été dans le déni d'elles-mêmes, dans le déni de la vie qu'elles s'étaient choisie, du couple qu'elles s'étaient choisi, de relations qu'elles s'étaient choisies, du métier qu'elles s'étaient choisi, d'un mode de fonctionnement qui leur avait été imposé et qui
de ce fait à un moment donné avait été un choix très inconscient, beaucoup d'âmes en ce moment sortent de cette zone de déni. Pour certaines âmes, c'est plutôt violent et c'est tout à fait normal. Soyez bienveillants et plein de compassion pour vous-même, puisque lorsque nous avons joué des schémas, joué dans des relations, dans des situations pendant très longtemps, lorsque l'on se réveille assez brutalement, ça n'est absolument pas confortable. Laissez-vous du temps, ne vous culpabilisez pas, soyez bon, soyez bonne envers vous-même. Pour d'autres âmes qui ont déjà commencé, j'ai envie de dire, à se réveiller, révéler, d'autres jeux en lien avec leur déni s'intensifient, c'est-à-dire que là, on va plus en profondeur, puisque pour ces âmes-là, plusieurs, je dirais, plusieurs couches ont été déjà nettoyées, plusieurs strates ont été dépassées, mais il y a toujours et encore des challenges, des leçons à apprendre. Et pour ces âmes-là, le déni qu'elles découvrent en elles-mêmes aujourd'hui est beaucoup moins violent, mais il est tout aussi bousculant. Voilà ce que j'entends. Quoi que vous traversiez, excusez-moi, en lien avec ce déni actuellement, remerciez-vous. Remerciez votre conscience d'être observatrice des jeux que vous mettez en lumière aujourd'hui qui ne vous conviennent plus. N'en voulez pas à l'extérieur, ne vous en voulez pas à vous-même, surtout, hein, bien évidemment, et soyez plein de gratitude pour l'éveil que ça vous apporte, pour l'ouverture d'esprit et de cœur que ça vous apporte. Pardonnez-vous surtout. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Ce déni, en ce moment, nous montre où nous en sommes, ce que nous souhaitons réellement vivre, sentir, créer dans notre vie, dans la matière. C'est un passage plus ou moins obligatoire, bien évidemment, hein. Certaines personnes sont et resteront jusqu'au dernier jour dans un déni. Ça les regarde. Chacun fait le chemin qu'il choisit et surtout qu'il est capable, dans lequel il est capable d'avancer. Pas de jugement là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le collectif au niveau énergétique? Notre ego en ce moment est très très joueur, hein. J'ai envie de dire, il s'éclate avec nous. Observez dans la journée combien de fois votre ego vient interférer avec votre âme, avec votre cœur. Quand est-ce que vous vous sentez petit, tout petit, ou quand est-ce que vous vous sentez au-dessus des autres? Quand est-ce que vous vous comparez? Quand est-ce que vous jugez? Comment est-ce que vous êtes capable de vous moquer des autres? Je ne parle pas d'humour, de rire, je parle vraiment de moquerie liée à l'ego, liée à un manque d'estime de soi-même, j'entends. Pendant cette période, il va y avoir aussi énormément de rencontres, de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses. Prenez le temps de savourer chaque instant. Ne vous précipitez pas et surtout, n'ayez pas peur. Le danger n'existe absolument pas. Celui qui ne prend pas le risque de vivre les choses ne pourra jamais savoir si l'expérience est bonne ou non pour elle-même, pour lui-même. Donc, si vous faites de nouvelles rencontres, donnez-vous la chance d'expérimenter, tout en restant bien évidemment dans le discernement et la lucidité, et ne soyez ni trop pressé, j'entends, ni trop rigide.
Faites-vous confiance. Je crois que vraiment c'est un mot important en cette fin novembre. Réancrer en soi la confiance. La confiance n'a rien à voir avec l'ego. La confiance, c'est s'accepter à chaque instant lorsque nous sommes fragiles, vulnérables et lorsque nous sommes puissants, courageux, dans la foi. Je clôturerai donc cette guidance avec ce mot-là. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Vous ne pouvez pas être en danger avec l'extérieur si vous êtes votre propre GPS, si vous êtes le maître de votre navire, j'entends. Faites-moi vos retours. Comme d'habitude, merci pour tous les messages que je reçois. Merci pour toutes les âmes qui me font confiance, qui me contactent pour des soins énergétiques, pour des guidances privées. C'est toujours puissant pour moi et ça m'en apprend toujours plus sur moi-même, sur le collectif, sur l'humain, sur le fait que nous sommes finalement tous des miroirs les uns pour les autres. Restez bien centrés, restez bien ancrés. Les énergies actuelles nous préparent à la nouvelle année qui arrive à grands pas. Si vous souhaitez une guidance, faites-le rapidement puisqu'en ce moment, les rendez-vous, j'ai envie de dire, partent assez vite. Et qu'en janvier, pendant tout le mois de janvier, je serai en vacances. Je vous embrasse bien fort et j'aimerais surtout terminer en disant que je remercie toutes les personnes qui me soutiennent depuis le départ, mais que soutenir cette chaîne, c'est aussi commenter, c'est aussi mettre un like. Je trouve ça génial, moi, de le faire en tout cas avec du cœur, de le faire sans rien, si je puis dire, demander en retour, puisque c'est ce que j'ai envie de faire, de transmettre, de partager ces messages. Et le donner et recevoir, c'est aussi ça. C'est pas juste passer sur cette chaîne, regarder et prendre les infos et ne pas participer à. Donc merci de me soutenir, de soutenir cette chaîne en commentant, en mettant un pouce, en vous abonnant, en partageant mes vidéos, si ça résonne pour vous. À très très vite, prenez grand soin de vous, plein d'amour et kiffez la vibe. Ciao, ciao.